Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est mercredi. Oui, mercredi. Et oui, je suis allée chez Action. Quand j'y vais, c'est le mercredi. Il est 10h30. J'ai déjà fait plein de choses aujourd'hui. On est allé promener avec Boubou ce matin de bonne heure. C'était même pas 7h. 7h moins 10, 7h moins le quart, quelque chose comme ça. C'était super sympa avec le lever du soleil. Il avait la pêche. La marche, elle a été dynamique. Hein. Ça va, j'ai bien amorti le footing d'hier, j'ai pas de douleur, hier j'avais un tout petit peu mal au dos, j'ai fait du tapis, aujourd'hui ça va nickel. Voilà, donc après on est rentré, je me suis douchée, pomponnée, etc. Et on est allé faire le petit tour du mercredi chez Action et je vous montre tout de suite ce que j'ai pris. J'ai pris un peu plus que d'habitude, mais enfin bon, je sais plus, une trentaine d'euros. Elle m'a pas donné le ticket, mais normalement j'ai passé l'application, donc... Si je retrouve les prix dans l'application, je vous les mettrai. Alors, pour commencer, j'ai pris ça. Un gros bidon, j'en avais plus de vinaigre ménager. Et il est très bien celui-ci. Je garde les bouteilles et puis je les re-remplis. Je m'en sers pour plein de choses. Pour le ménage, pour détartrer la brouillard. Pour la lessive que je fabrique. Hein. Je mets du vinaigre, voilà, pour plein de choses. Donc, du coup, ça part vite. Donc j'ai pris un gros bidon, ils l'ont pas tout le temps, 5 litres c'était je crois 3 euros et quelques, donc ça va. Ensuite j'ai pris des petits rasoirs Gillette Vénus, ceux-ci sont très bien, ils durent très longtemps. Après je vais rentrer dans des détails privés, je n'ai pas beaucoup de poils. J'avais fait l'épilation définitive sur les demi-jambes, donc j'ai quasiment rien. J'avais fait les demi-jambes et le maillot, ça a mieux marché sur les demi-jambes. Sachant que j'ai le teint mat, hein, c'est pas évident quand on a le teint mat, l'épilation laser ça marche bien avec des poils noirs et une peau claire pour qu'il y ait un contraste quoi. Mais ça a quand même super bien marché. Bon, et puis la ménopause aidant, on a moins de poils. Il faut bien des avantages à vieillir. Et du coup voilà, j'en utilise, mais ça me tient super longtemps, une boîte comme ça, j'en ai pour peut-être un an. Voilà, donc oui, l'épilation définitive, ça a super bien marché. Je ne me rappelle plus si j'ai fait 3 ou 4 séances. Ça a un coût, mais c'est quand même un super confort parce que j'ai quelques poils sur les jambes, mais ils sont restés moins épais qu'avant et franchement, quasiment rien quoi. Et j'ai pas eu besoin de refaire des séances d'entretien. Je sais qu'il y a des cabinets qui préconisent des séances d'entretien. Moi, j'ai pas eu besoin. J'ai fait ça chez une dermatologue. Voilà, et... est-ce que ça fait mal, puisqu'on parle de ça? Non, bon, ça picote, quoi. Il n'y a rien de terrible, quoi. C'est largement surmontable. Ça a un coût, mais c'est intéressant. Si vous êtes jeune, allez-y, foncez, quoi. Moi, je l'ai fait, je sais pas quel âge j'avais. 42, 43. Franchement, j'aurais dû le faire avant. Mais ça ne se faisait pas trop, ceci dit, quand on était jeune. Bref, après cet épisode poil, j'ai pris ça. C'est des freezer and food bag, des sacs congélation, voilà, et congélation, je sais pas comment on dit. Je sais pas comment ils sont ceux-ci. Il y en a plein dedans. Et c'est vrai que moi j'en consomme beaucoup parce que je congèle beaucoup et voilà. J'ai pris ceci. J'ai pris aussi des sacs zippés. Hein. Mais des fois le pain, tout ça, je congèle, il reste pas très longtemps au congélateur. J'ai pas besoin que ce soit fermé hermétique. Donc je sais pas comment ils sont. Je vous en dirai à l'occasion des nouvelles, si ça vous intéresse. J'ai pris aussi d'autres sacs congélation. Je suis désolée, ça doit faire du bruit. J'ai pris ceci, zippé. Voilà, parce que je commençais à plus en avoir. Je congèle pas mal tout ce qui est bon, le pain que je fais. Qu'est-ce que je mets dedans aussi quand on prend des paniers dans les boulangeries qui a 10 000 trucs d'un coup. Les viennoiseries, déjà, je les congèle et je les sors le matin. Hop, 2-3 minutes à l'air fryer, c'est nickel, c'est super bon. Voilà, des fois il y a des fougasses, des trucs comme ça, on peut pas tout manger de suite et comme c'est du jour, bah après c'est plus bon. J'ai repris 2 petits ramequins, ceux-ci j'en ai, mais j'en ai quelques-uns, j'ai vu qui étaient ébréchés, donc je vais les bazarder, ça coûte pas grand chose et puis bon, quand ils sont vraiment trop ébréchés c'est pas terrible. Ça sert pour l'apéro, ça sert pour le fromage blanc, ça sert pour plein de choses, donc ça s'abîme vite et ils l'ont tout le temps, ça chez Action c'est cool. Ce qu'ils n'ont pas c'est les verres.
Les verres que j'avais achetés comme ça, j'en ai un sur la table parce que j'ai bu et coloré. J'aurais bien aimé en retrouver parce que j'en ai cassé un ou deux et j'ai pas... c'est rien. Et il n'y en a pas. À chaque fois que j'y vais, je regarde, mais il n'y en a pas. Peut-être ça arrivera un jour. Il y avait ça en promo de la semaine et ceux-ci on les adore. Nuts and Raisins non salés. Ouais, raisins, moi j'adore les raisins secs. Donc il y a des cacahuètes, je crois, il y a des amandes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Français, mélange cacahuètes, noix et raisins secs. Voilà. Cacahuètes, raisins secs, noix de cajou, amandes. Oui, quand même un peu d'huile. Mais bon, ça reste sympa pour l'apéro, ça reste sain, même si c'est gras, hein, évidemment. Quand même des acides gras saturés dedans. Mais pas beaucoup, 4,7 grammes. Voilà. Ceux-ci, ils sont super bons. On ne mange pas des tonnes, le paquet nous tient assez longtemps. Ensuite, j'ai pris du percarbonate de soude. Est-ce que c'est pareil que le bicarbonate? Je me pose la question. C'est une poudre aussi. Parce que je sais qu'ils vendent la marque Mariette. Elle est sympa cette marque. Je sais qu'ils vendent aussi du bicarbonate. D'ailleurs, il n'y en avait plus, il n'y avait que ça. Mais de toute façon, je voulais tester ça. Je pense que ça doit être pareil. Enfin, je sais pas. Vous savez? Je sais pas du tout. Peut-être en regardant la composition. Tout simplement. Contient carbonate. Je sais pas. Bah écoutez, on verra. Pour éliminer les taches sur linge blanc. Moi, je mets toujours dans les machines de blanc un peu de bicarbonate en plus. Dans la machine. Et ça marche bien. Ça blanchit bien le linge et tout. C'est sympa. J'en mets pas à chaque fois, mais j'en mets... Enfin si, quand je fais une machine de blanc. Percarbonate de soude. C'est sûrement pareil que le bicarbonate. Hein, je sais pas. J'ai repris des piles, c'est 20-32 je crois celle-ci. Donc ça, pour le pèse-personne, pour la balance de cuisine, pour la clé de la voiture, oui, qui se décharge vachement vite, c'est étrange. Donc voilà, j'en ai repris 6, c'était pas très cher ça. Je suis passée devant, j'ai pas pu faire autrement, j'avais jamais vu qu'ils avaient des pins chez Action. En fait, je pense que c'est des trucs étrangers. J'ai vu un reportage l'autre fois à la télé, il disait que justement tous ces magasins qui vendent moins cher, ils achètent les produits, les versions étrangères de nos produits qui sont moins chers. Donc ça doit être le cas ici, parce que c'est écrit Pragitura type Jaffa, Portocale Oranges. Alors je connais que certaines langues, tu gestier des presentare. Est-ce que ça serait pas du Portugal? Je sais pas. C'est pas écrit en français. Voilà. Donc, vous connaissez ma passion pour les Pim's. J'en ai pris un petit paquet. Parce que bon, même si je fais attention, je mange des Pim's. Voilà. Il me restait ceux de l'autre fois hein, que j'ai pas mangé encore. Mais bon. Voilà. J'ai repris un câble. Celui-ci, c'est pour ma liseuse. Et pour l'appareil photo aussi. Parce que l'autre fois, je l'ai pété. Moi, j'en avais repris un, mais j'en avais plus en stock. Parce que c'est vrai que quand on le pète, voilà, si on n'en a pas un de rechange et qu'on en a besoin. Donc celui-ci, c'est pour le stock. Je les trouve très bien, moi, ces câbles. Je sais qu'il y en a qui disent qu'ils ne tiennent pas beaucoup. Moi, je l'ai pété ici. Forcément, hein, les embouts, c'est assez fragile. Hein. Je me suis assise dessus. Ou j'ai marché dessus, je ne sais plus. Donc il s'est tordu. Donc évidemment, dans ces conditions-là, ça ne tient pas. Mais si on le traite normalement, ça va. Alors, j'ai pris un truc super kitsch. Je pense que mon mari va me dire, mais pourquoi tu as pris ce machin quoi? Mais j'ai trouvé trop rigolo. C'est des décorations pour l'extérieur. J'ai prévu de faire la terrasse. Donc, aujourd'hui, si j'ai le temps. Sinon, demain ou après-demain, mais avant le week-end, il faut que je la fasse pour qu'on profite. Parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. En hiver, c'est vrai que je laisse un petit peu tomber. Mais là, il faut que je la brique. Et j'ai pris des petits éléments de décoration d'extérieur. Je les ai trouvés mignonnes. C'est super kitsch. Mais c'est pas gros. J'aime pas les gros trucs, là, les gros nains, les gros machins. D'ailleurs, ils avaient, j'avais vu dans la semaine d'action un pot à fleurs en forme, je crois que c'était d'escargot. Sur l'image, je dis, oh, ça peut être rigolo. Mais en vrai, c'était pas beau, c'était trop gros. Ça, je l'ai trouvé mignonne, la tortue. Donc, j'ai pris 2 tortues. C'était pas cher, ça non plus, je crois 1,59 €. 2 tortues et une noix. Il y avait aussi un perroquet, comme ça, avec le parapluie et des éléphants. Voilà. C'est kitsch, hein. Mais ça va être rigolo, ça, sur la terrasse. La terrasse, elle est grande, donc ça va être perdu, on ne le verra pas. C'est flou pour le moment, je crois. J'ai pris un, c'est dans la semaine d'action, ça aussi, un moulin à poivre noir. J'ai du poivre blanc, mais je crois pas que j'ai du poivre noir. Donc voilà.
Ensuite, j'ai pris une eau micellaire, ça c'était aussi dans la semaine d'action. Je l'ai scannée, elle était à 75. Donc super bien noté. Je suis pas fanat de l'eau micellaire, mais j'aime bien changer de temps en temps. Donc toujours à rincer, hein, comme tous les produits démaquillants. Et j'avais testé de cette marque-là le démaquillant biphase qui était très très bien et encore mieux noté. Celle-ci elle était à 75, je l'ai scannée. Je scanne jamais dans les magasins, sauf chez Action, parce que je sais qu'on peut y trouver des grosses merdouilles. Donc voilà, donc elle était bien notée, elle était pas chère, c'était moins de 2 € je crois. J'ai dit allez, on embarque. Et pour finir, dans la semaine d'action, bon ça je sais pas scanner, je sais même pas si ça se scanne, je sais que c'est pas terrible toutes ces bougies, mais bon, j'ai pris celle-ci parce que je l'ai trouvée super jolie. Et qu'en plus, il y a 3 mèches dedans et c'est des mèches en bois qui crépitent. Là, j'en ai allumé une, j'adore. Et c'était fleur de coton, j'adore cette senteur. Et j'ai trouvé la bougie sympa. Et je me dis qu'après, ça, c'est carrément récupérable pour mettre des choses dedans. Je sais pas quoi, on verra bien. Et c'est tout, voilà. Donc vous voyez, c'est quand même un petit peu plus que d'habitude, mais c'est pas non plus la folie. Aujourd'hui, j'ai prévu de vous faire les panisses, donc je vous avais parlé. J'ai racheté de la farine de pois chiche au primeur, là, quand on est descendu de la montagne. C'est là-bas que je l'avais achetée, elle était bonne. Donc, tout à l'heure, enfin tout de suite pour vous, et un peu plus tard pour moi, vous allez avoir la recette des panisses. Allez, je vous dis à plus tard. Bon, ça y est, j'ai fait ma terrasse. Je suis toujours pas droite, hein. C'est l'histoire de ma vie, d'être bancale. J'ai fait ma terrasse, ça a déjà séché, il faisait chaud, j'ai fait ça en tout début d'après-midi, je vous dis pas, je me suis pris une suée, j'ai pas osé, j'avais mon petit pull là, j'avais retroussé mon jean pour pas complètement me tremper le bas du pantalon, j'ai pas osé enlever parce qu'il y a un gars qui bosse dans le, d'habitude j'enlève, il y a zéro vis-à-vis, je me mets en soutif, c'est pas un souci, mais il y a un gars qui bosse dans le champ à côté, alors il était pas là, mais je me dis si des fois il est dans un coin que tu le vois pas. Donc j'ai eu bien chaud, ça m'a fait une séance de sport. Ça aussi c'est de l'activité, le ménage, mine de rien. Quand vous briquez comme une malade, vous dépensez des calories et vous bougez. Voilà, donc la terrasse est propre, je vais pouvoir installer mes grenouilles, hein. C'est pas des tortues, c'est des grenouilles. Je sais pas ce que j'avais fumé ce matin. Et voilà, donc là on se retrouve pour la recette des panisses. Donc c'est des sortes de... Ça fait un peu comme de la polenta, je vous avais montré. Voilà, donc ça se fait avec de la farine de pois chiche, c'est sain, hein, c'est protéiné, c'est pas gras, sauf si on le fait frire, mais moi je le fais pas frire. Donc il vous faudra 125 g de farine de pois chiche, c'est basique, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, une cuillère à soupe d'huile d'olive, un demi-litre d'eau, du sel et une gousse d'ail écrasée. Donc là, je vais commencer par faire bouillir l'eau avec l'huile d'olive et l'ail. C'est parti! Alors, une fois qu'on a porté l'eau à ébullition avec l'ail et l'huile d'olive, on va incorporer les 125 g de farine de pois chiche je vais mettre au fouet pour éviter qu'il y ait des grumeaux, d'une part, et ensuite on sale et on poivre. Voilà, donc hors du feu. Et après on remettra sur le feu pendant un feu doux en tournant régulièrement pendant une dizaine de minutes pour que ça épaississe. Après, il peut y avoir des petits grumeaux, hein, mais bon, vous pouvez passer un coup de mixeur plongeant si ça vous gêne. L'autre fois, j'avais l'impression qu'il en restait. Enfin, je vais arrêter de tourner pendant que je parle, sinon on va rien entendre. Surtout qu'il y a la machine qui est en train d'essorer. Et finalement, au final, ça s'y connaissait pas. Voilà, donc là, je vais remettre sur le feu tout en tournant pendant une dizaine de minutes pour que ça épaississe un peu. Et bien sûr, avant, je sale et je poivre. Hein. Voilà, donc j'ai pas fait 10 minutes. Hein. Moi, j'ai dû faire à peu près 5 minutes. C'est du sport hein, de remuer. Voilà, là, donc là, je vais mettre ça dans un plat Pyrex qui est ici. Et ça va partir au frigo. Enfin, ça va déjà refroidir. Et puis ensuite au frigo pendant une bonne heure. Voilà, là, ça a refroidi. Je vous montre. Hop. Et ça va partir au frigo. Et après, il n'y aura plus qu'à le détailler en morceaux et le faire cuire à l'air fryer.
Je vous montre donc après le petit séjour au frigo ce que ça donne. Donc moi j'ai coupé des sortes de petits bâtonnets. Après vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Des ronds, des triangles, voilà, des cubes, ce que vous voulez. Voilà, donc j'en ai sorti un avec une cuillère. Donc voilà ce que ça donne. C'est bien figé. Je vous dis, ça ressemble à la polenta. Et donc ensuite, là, je vais pas vous le montrer parce que je voudrais mettre en vidéo, la vidéo en ligne là tout à l'heure. Ce que je ferai ce soir, c'est que je mets un petit peu d'huile d'olive au fond de mon air fryer et je le mets à l'air fryer pendant, je dirais, 10 minutes à 180 degrés. Voilà, avec un tout petit peu d'huile d'olive pour pas que ça attrape. Éventuellement un petit peu sur le dessus aussi. Et c'est tout, et c'est très bon. Sachant que cette recette, après, vous pouvez l'agrémenter comme vous voulez, hein. Si vous n'aimez pas l'ail, ben, vous ne mettez pas de l'ail. Vous pouvez mettre des herbes, enfin un petit peu à votre idée. Mais là, vous avez une base et c'est très très bon. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite recette, j'arrive jamais à voir si je suis droit, j'ai l'impression que mon truc il penche, mais bon. Bref, j'espère que cette petite recette vous aura plu. C'est hyper simple, hyper rapide et ça fait son petit effet. Vous faites ça, vous pouvez servir ça à l'apéro, que ce soit un apéro dînatoire ou pas, hein. Vous faites des petits bouts, vous servez ça, c'est super bon. Ah, il y a le chien qui boit, j'y vais parce qu'il vient en foutre partout et je viens de faire le sol. Voilà, je vais lui essuyer la barbe. Donc je disais que les panisses, voilà, l'apéro en accompagnement, etc. C'est bon, c'est sain et ça cale bien. Donc n'hésitez pas, dites-moi si vous allez essayer, si ça vous a plu. Et voilà, bah écoutez, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien et je vous dis ciao ciao. Ah, et n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, etc. Ça me fera super plaisir si ce n'est pas déjà le cas. Je vous fais des gros bisous.